Salut les humains, bienvenue sur Tam Tam la radio. Je vous présente Depin Nolwenn. Alors elle porte bien son nom, Depin Nolwenn, sculpteur sur bois. Une rencontre téléphonique incroyable, une personne entière, une personne authentique que j'ai beaucoup de plaisir à vous présenter à travers cette interview. Alors j'étais tellement dans l'excitation de l'interviewer en espérant qu'elle décroche le téléphone que j'ai oublié de faire démarrer mon enregistreur au début où elle n'arrêtait pas de me remercier, de me complimenter, etc. C'était très gentil. Ben voilà. Donc vous n'aurez pas le début, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est d'écouter le témoignage de Nolwenn. Bonne écoute les humains et à très bientôt. Il y a des gens qui te suivent comme ça et puis ça te donne la force quand même, hein, mine de rien. Mais c'est clair Nolwenn, en tout cas merci d'être présente à ce rendez-vous téléphonique pour Tam Tam la radio. On va échanger sur ta passion du bois. Et alors j'ai deux questions qu'il faut absolument que je te pose. Déjà la première, pourquoi sculpteur sur bois et non pas sculptrice sur bois? Ah non mais après c'est juste c'est pas je me suis posé la question des fois ce que je devrais mettre mais j'ai pas le côté tu sais autant pour moi les femmes les hommes limite chacun a choisi de mettre sculpteur sculptrice une femme j'ai bien compris mais j'avais malgré tout envie de te poser la question. Ce matin j'ai dit mais c'est vrai qu'elle a marqué sculpteur sur bois, peut-être il y a une raison derrière, une raison cachée et voilà, tu es pas une féministe, tu es mettre en avant forcément le côté, du coup ça serait appuyer un peu plus sur, je suis une femme, toi. Oui, j'entends bien. C'est pas que je veux le cacher, mais non, c'est même pas ça, c'est pas le besoin d'appuyer sur ça, quoi. Voilà, c'est le métier, docteur, voilà, sculpteur c'est un métier. Homme ou femme. C'est un métier. Ça me choque pas, ça. Ouais, non, mais ça, je le dis parce que maintenant, tu sais, bon, on est dans une période où le féminisme revient au galop et qui est légitime aussi, hein, je veux dire, parce que. Je suis pas du tout contre, au contraire, je suis pour l'égalité des hommes et des femmes et. Là, moi, je dirais même la complémentarité, tu vois, la complémentarité. Ouais, mais après, jusqu'à, tu vois, faut, s'il y a titiller sur les sujets, faut titiller, là, ça, toi, qu'on dise docteur ou je sais pas quoi, ou sculpteur ou sculptrice, c'est loin d'être important dans ce qu'il faudrait changer ou mettre en place. Oui, tout à fait. Alors, c'est une anecdote, hein. Voilà. J'ai eu ma réponse, c'est très bien. Alors, cette passion du bois. Alors, toi, t'es incroyable. Parce que vraiment, on sent que tu aimes cette matière, mais c'est charnel, hein, ce rapport que tu as avec. Mais en plus, bah oui, parce que déjà, le bois, c'est pas comme la pierre, admettons, ça peut le faire avec l'argile, ça, je veux dire, avec l'argile, c'est une matière aussi qui est spéciale aussi. C'est pas que la pierre, je travaillais la pierre à une époque, c'est pas que la pierre soit, il y a le côté froid, mais le bois, c'est particulier, t'as les couleurs, les odeurs, le toucher, à la fin, selon ce que tu fais, tu peux avoir un côté brut, c'est toujours chaud aussi, quelque part, c'est toujours chaud, et puis je sais pas, ça garde un côté, vivant. Voilà. Bah, ouais, parce que malheureusement, une pierre, tu peux l'admirer, tu peux la trouver magnifique, tu sais qu'elle est vivante aussi. Mais les arbres, peut-être. Mais avec l'arbre, qui bougent, qui grandissent, qu'on les voit bouger quand même, toi, plus qu'une pierre. Il y a les veines aussi, tu vois, les nervures, tout ça, c'est magnifique. Non, mais j'adore le bois aussi, hein. Je te cache pas que j'adore le bois. En tout cas, ton travail, ça fait combien de temps que tu vis de ta passion? En tout cas, que tu t'es lancé dans le bois, voilà. Que tu t'es lancé dans la sculpture. Ça fait pas loin de 6 ans maintenant, je crois. Ça fait 6 ans, hein. D'accord. En fait, c'est assez jeune aussi, hein. Et après, tout est arrivé de manière où j'ai pas. Ça faisait des années que j'avais pas fait de sculpture, je pensais pas en refaire, je reprends juste sur un bout de pierre, mais c'est vraiment ça, quoi, tu sais, ça m'a toujours. Et puis j'avais fait une croix, j'ai dit oui, ça c'est cuit, j'ai autre chose. Je pensais pas, j'ai fait deux, trois petites gravures comme ça, ou sans plus, parce que c'était même pas en plus en pensant, tu vois. Je sais pas comment ça s'est fait, ça s'est vu, je sais pas. C'est venu naturellement, en fait, hein, quelque part. C'est-à-dire que tu t'es... Parce que j'ai toujours rêvé, admettons. Mais après... Mais ça s'est révélé il y a 6 ans, ce besoin
d'avancer dans la vie avec le bois. Parce que pour moi, tu as un rapport avec la sculpture et notamment avec le bois, la sculpture sur bois. T'as vraiment, j'ai l'impression que vous êtes presque des compagnons tous les deux. Tu vois ce que je veux dire? Ah mais j'ai besoin. Tu vois, avant je dessinais beaucoup. Bon, moi, c'est vrai que j'avais pas pris la sculpture, ça me manquait énormément parce que j'avais fait qu'un an de taille de pierre et bon, j'ai pas continué et après d'autres petits boulots, d'autres formations, de machin, mais ça me manquait tout le temps et j'aurais jamais. Et le rêve de gosse, c'est de pouvoir faire ou faire des dessins ou faire des. Alors que bon, moi, en plus j'étais loin de dessiner. Je rêvais quand même de vite fait la pierre. Enfin, au début c'était la pierre ou le bois, peu importe, mais. Le fait de voir mon grand-père, admettons, c'est clair, travailler le bois, puis il était tellement paisible quand il était dans sa cave avec ses... Ah, voilà, donc... Bah oui, parce que quand tu vois quelqu'un qui travaille avec passion, amour et tout ça... Oui, mais voilà... En plaisir, et qui est bien, et quelqu'un... Mais, oui, c'est... Tu as hérité de la passion de ton grand-père, en fait. En quelque sorte. En tout cas, tu as les gènes de ton... Tu as des gènes qui se révèlent... à travers la même passion, à travers le même métier, si je puis dire. Ouais, le fait de pouvoir travailler, puis c'était les outils, du coup, à 3 ans, oui, je le voyais, tout petit, je me rappelle de le voir travailler le bois tout le temps, il y a que lui, il y a qu'à ces moments-là où il était même complètement en paix, tout content. Puis comme il me laissait voir, et c'était génial, quoi, je pouvais le voir travailler, voir après, il me montrait comment faire, oui, il m'avait filé un petit marteau, moi j'en paie, un petit marteau à 3 ans, ça je m'en rappellerai toujours. Ah ouais, c'est complètement con, mais là tu dis, waouh, il m'a donné un marteau, c'est tout petit, tu sais, toute petite pointe, là, tu sais, minuscule. Mais ça marque. Et puis le bois, en plus, quand même, regarde, quand on était gosse, c'est pas que c'est trop comme aujourd'hui, mais quand on était gosse, on jouait dehors, qu'est-ce qu'on faisait dehors? Oui, c'est vrai. Enfin, si on faisait pas un arc, une épée, des petits bateaux. Exactement, je suis bien d'accord avec toi. On jouait vachement. On faisait des cabanes, on jouait vraiment avec la matière, oui, c'est vrai. Et ça nous parlait vachement, quand même, plus que peut-être maintenant. Ah bah oui, bon, oui. Quand tu es né là-dedans, dans la nature, et puis dans les gens qui travaillent de leurs mains, ça, forcément que ça... Après, quand t'apprends que t'as eu un arrière-grand-père sabotier, ça aussi, ça marque. Oh là là, c'est extraordinaire ce que tu nous révèles là. Dans le bois, qui sont loin et qui sont pas n'importe quoi. Sabotier, ouais, c'était pas n'importe quoi, c'était vachement dur comme métier, mais c'était... Enfin, chez nous, c'est quand même symbolique, quoi. Donc, du coup, il y a le côté... Ouais, ouais, ça m'a... après, c'est parti dans le bois bêtement parce que... je me suis dit, oui, je vais essayer le bois, et puis c'est vrai que, je sais pas, c'est pas que je m'étais interdit de faire le bois avant, je m'étais dit, je vais faire la pierre, parce que mon grand-père était menuisier. J'avais un cousin qui était dans la menuiserie aussi. Du coup, je me suis dit, bon, on peut pas faire copier quand même, je vais faire C'était plus les sculptures que je rêvais de faire, quoi. Quand même. C'était donner vie à des choses, quoi. Tout à fait. Des dessins ou des idées, mais travailler avec le bois et... Là, en ce moment, c'est vachement sur les oiseaux, admettons, tu vois, parce que, voilà, en ce moment, c'est ça j'ai envie de travailler à fond pour pouvoir, c'est pas maîtriser, mais quelque part bien comprendre, déjà, les morphologies, maintenant, je dis pas que je suis, toi, j'apprends tous les jours aussi, parce que oui. Oui, mais de toute façon, ta sculpture, on voit bien, elle évolue, hein. Elle a évolué depuis moi. Alors, quand je t'ai croisé sur les réseaux sociaux aux alentours de 2014, c'est pour te dire. 2014. Ouais. Et je suis ton activité régulièrement, je vois les posts que tu mets. En plus, tu as les honneurs de la presse assez régulièrement. Donc, tu es une artiste qui est appréciée de toute façon. Hein. Ça, il faut le dire. Tu habites à Quimperlé. En tout cas, tu es originaire de là ou pas? Non, j'étais à Guipava avant, voire même à Brest. Et puis là comme depuis qu'ils m'ont proposé de faire des bancs pour la ville, de faire un banc chaque été, là, c'est déjà, déjà, je suis tombée amoureuse de Quimperlé, ça faut avouer. Mais j'ai vachement de bol. La toute première fois je suis venue pour faire un banc, c'est au bord de la rivière. Je pouvais pas rêver mieux. Mieux. C'est vraiment le côté, tu sais, un peu après le port vers, comme si tu, enfin, c'est après le port. C'est quand même, il y a un port à Quimperlé. Mais, en basse ville et direction le Kayak Club. Donc là, t'as la forêt qui commence. Là, t'as la rivière qui commence à être, là aussi, tu vois, à suivre son cours et puis à partir. C'est magnifique, quoi.
C'est de belles histoires que tu nous racontes là. Mais non, mais c'est pas des belles histoires, c'est vraiment ça. Oui, mais aujourd'hui, ce sont des belles histoires. Tu te rends compte les témoignages que tu apportes, c'est magnifique ce que tu arrives à vivre. Mais alors, ils sont venus vers toi en fait. Ils ont pris connaissance de ton activité comment, la ville de. J'avais fait une expo à Gare-la-Forêt avec un ami qui était Gérard Requès qui s'occupe du site Arctica sur Quimperlé. Et il m'avait proposé de venir faire une expo. Et là, quelqu'un m'avait rencontré. Après, comme la mairie de Quimperlé cherchait pour une démonstration un sculpteur pour changer et avoir un sculpteur, hop, cette personne-là, on a parlé à l'adjointe au maire. En allant faire une démonstration, on s'est dit, mince, c'est dommage de ne pas pouvoir faire plus sur ce banc-là, parce que c'était juste pour une journée. Ah oui. Moi, j'ai dit, dans ce cas-là, moi, si vous me permettez de pouvoir venir 15 jours cet été là-bas chez vous et de pouvoir sculpter, moi je viens, il n'y a pas de problème, moi ça me fera des vacances, mais en même temps Et puis, pof, ça lui a plu. Son projet aussi, après, c'est pareil, elle est vachement dans l'écologie aussi, cette adjointe-là, et puis elle veut essayer de favoriser ce côté-là pour sa ville, donc d'abattre des arbres, mais de les réutiliser pour quelque chose, et en plus dans le domaine quand même aussi artistique, c'est pouvoir remontrer aux gens, on joue le jeu de l'écologie, on est obligé de l'abattre, cela on n'a pas le choix, mais on va pas en faire n'importe quoi, on va en faire des banques qui vont servir à tout le monde, mais en plus on donne la chance à quelqu'un qui peut en faire des trucs où, oui, il va nous faire de faire des animaux ou n'importe quoi, je sais pas ce que c'est. Oui, très bien, très belle démarche. Pour moi, c'est une sacrée chance. Une sacrée chance. C'est que on n'est pas à ça. Alors, Nolwenn, on va parler un petit peu de ton atelier. Tu travailles beaucoup dans ton atelier. Tu postes effectivement sur ta page Facebook, là je vais le dire aux auditeurs, Depin Nolwenn, sculpteur sur bois. Vous cherchez Nolwenn Depin sur Facebook, vous allez la trouver très très facilement. Alors ce qui est bien, c'est que tu partages beaucoup de photos, de vidéos aussi, des petits bouts de tes interventions sur le bois. C'est super, on peut partager avec toi ta passion et ton métier. Alors tu as un atelier, bien évidemment. Oui, j'ai la chance, j'ai un coin atelier où j'ai largement assez de place pour travailler. Et puis là cette année, il est chouette. Il est chouette dans le sens où là, j'ai vraiment l'espace qu'il me faut, et puis le cadre aussi. C'est dans la nature. Si je travaillais, juste à côté, il y a un jardin partagé, mais si j'ai envie d'aller là, j'ai le droit. Ouais. Donc c'est vachement cool, c'est vachement sympa. Ouais, autrement, ça fait un petit peu grotte mon truc, mais moi j'aime bien l'écouter. Hein. Je crois que l'univers te donne aussi les moyens et te rend aussi, comme tu es une personne qui donne aussi beaucoup. Je pense que l'univers te renvoie aussi ce que tu mérites. C'est une chance. C'est tellement une chance. Les gens ne se rendent pas compte. Bon, après, c'est vachement dur aussi. Ça fait 6 ans, je vis encore du RSA. Je suis pas encore au point de sortir. J'espère sortir de ça, pour pouvoir vivre vraiment, j'espère. Parce que tu peux pas faire autrement que... Forcément, c'est le côté artistique qui me parle le plus. Je peux pas passer une journée sans dessiner ou sans sculpter, je peux pas. Je comprends. Ça devient, plus tu le fais, plus ça devient... Parce que là, tu peux te lâcher, tu peux dire, comme tu dis, j'en fais mon métier, ou je veux faire ça de ma vie, j'ai décidé, c'est ça que je veux faire, tant pis ce qu'on dit ou ce qu'on pense, et puis tant pis ce que je sais, que je vais aussi traverser des moments vachement durs. Bien sûr. Les 4 premières années, c'était tous les week-ends, mais j'étais pas la seule, mais tous les week-ends, aller faire des salons. Jamais un week-end. Justement, les salons des vieux métiers, les salons des métiers, tu vois, tous ces trucs-là. Ouais, j'entends bien. Tous les marchés, et toute la semaine, après, t'es en train de créer. Alors, oui, on te voit, mais les heures, des fois, puis les heures où tu te prends la tête à dire, t'as l'idée, mais est-ce que t'as la bonne, est-ce que tu la peaufines ton idée, t'as un temps où tu peaufines ton idée, tu vas faire vachement de croquis, tu vas chercher, après des fois tu vas changer, après, moi je doute, en plus je doute, moi, parce que je te dis, c'est vrai, c'est ce que je dis à certains, quand ils me disent, ouais, c'est super sous, et que, quand je dis, c'est pas de la fausse modestie, admettons, quand je réponds des fois aux gens qui me disent, admettons le mot artiste, moi j'ai plein d'amis que je vois comme des artistes. Moi, j'ai du mal encore à me voir ou à accepter, parce que je sais que j'ai encore vachement je le vois. Te positionner comme une artiste reconnue, en fait. Ça a décollé. J'ai des commandes, quand même, toi, et j'ai
Là, et puis là, ça commence à être, oui, là, ça commence à payer. Je suis plus posée aussi. Ouais. Mais moi, je te ressens, tu sais, tu es une artiste, certes, mais je te ressens aussi comme un artisan, tu vois. Ouais, ça compte. Tu vois? Il y a un côté affectif. Moi, quand j'étais petite, quand j'allais chez mes grands-parents, à côté, il y avait un cordonnier. Il avait une grande fenêtre qui était, il y avait pas de volet. Et au fond, on le voyait. C'était un mec qui était vachement grand, mais vachement grand, très très fin, la moustache. Et puis on le voyait pencher sur son bureau à trouver des chaussures. C'était vachement beau parce que là aussi encore, tu vois, l'artisan, il a un côté quand même. Artiste, il n'y a pas beaucoup de différence, quoi. Et c'est toujours travailler avec tes mains, travailler avec. Ça veut pas dire que tu travailles pas avec ta tête, tu travailles vachement avec ta tête aussi. Oui, bien sûr. Mais il y a un côté. Il y a un côté utile. De la matière, tu vois, le travail de. Je veux dire, tu vas travailler, tu vas discuter avec un, je sais pas moi, un cordonnier ou tu vas, il y a tellement de métiers dans l'artisanat. Le boulanger, il va te dire ses mains dans la pâte, façonner, tout à fait. les odeurs, tout compte dans son travail. Ça, c'est hyper important. Enfin, ça se transmet aussi, même normalement après pour. Est-ce que peut-être. Enfin, moi, la vision que j'ai de l'artisanat, je me dis, l'artisan, plus que l'artisan, dans sa démarche, il y a un côté utile à l'humain. Tu vois ce que je veux dire? Il y a le côté utile. L'artiste aussi, il apporte, hein, je dis pas, mais c'est plus c'est plus subjectif, je dirais. Tu vois, c'est plus. Peut-être que l'artiste, ça va être plus. Peut-être il va plus dégager dans le sentiment, peut-être. Oui, peut-être, voilà. On peut pas dire que l'artisan, il va mettre du cœur dans ce qu'il fait. Quand il aime son métier, il va mettre du cœur, c'est évident. Enfin, c'est un vaste débat, hein. Mais ton cœur de bien faire le métier, c'est plus ça. Ouais, c'est plus ça. C'est plus dans la qualité et le savoir-faire, le bien faire. L'artiste, c'est pas qu'il va pas bien faire, hein. Je dis pas ça non plus. Ouais. Et lui, il va peut-être jouer plus la carte. Après, qu'est-ce que je veux transmettre comme ressenti, message, comme c'est plus ça. Après, il va pas savoir faire non plus. Je dirais que c'est plus intuitif, l'artiste. C'est plus sur l'intuition, sur peut-être pas l'intuition encore. Je suis pas certain. Sur une certaine liberté de ton. Voilà, je dirais. Oui, plus aussi. Tu vois, une certaine liberté d'expression peut se permettre certaines choses. Alors que l'artisan, pour moi, hein, il y a ce côté d'utilité publique, tu vois, d'utilité. Regarde, toi, tu fais des choses merveilleuses, mais tu as fait des bancs aussi, tu vois, en bois. Donc, pour poser ses fesses dessus, pour que les gens puissent se reposer et regarder, par exemple, le canal ou la rivière, et regarder l'horizon et rêver. C'est-à-dire que tu apportes aussi du rêve à travers les sculptures qui sont... Mais là, le cas des bancs, c'est que ça fait quelque chose d'utile, comme tu le dis. Mais où j'ai toujours la chance, toi, comme je peux faire ce que je veux du moment que ce soit sur la Bretagne ou la nature, je fais ce que, enfin, c'est clair, je fais quand même ce que je veux. J'envoie les dessins de ce que je propose à la mairie, mais jusque-là, ils n'ont jamais refusé, et parce que ça colle sur la nature. Mais je fais ce que je veux. Donc c'est quand même vachement cool. Si l'année prochaine, je sais pas, moi, j'ai hésité cette année entre cormoran, héron, ou alors parce que je voulais taper dans les oiseaux, mais je voulais faire quelque chose. Bon, c'est parti sur chouette, une chouette effraie, mais voilà, j'ai ce côté où c'est l'artiste, je sais pas, non, c'est pas, c'est utile, là, peut-être dans les, je peux faire des trucs, ça m'arrive qu'on me demande des trucs plutôt artisanaux qu'autre chose. Et c'est chouette aussi, ça. Je comprends. Ça, je suis pas contre ça du tout. Puis j'apprends. Là, j'apprends. Là, je vais apprendre comment cette chose peut se faire ou comment elle se fait chez d'autres. Je vais les regarder. Bien sûr. Et je vais me renseigner. Mais le fait d'avoir tapé dès le début dans les vieux outils en plus. Bon, je te dis pas que des fois maintenant, la tronçonneuse, alors qu'avant jamais. Mais bon, maintenant, et puis. Mais j'ai pu rencontrer. Tu sais quoi? Ancien ébéniste. Tu fonctionnes à quoi? Duracell ou Energizer en pile? Non mais. Oh pardon. Non mais c'est ma passion, hein, c'est clair. Mais c'est ça, et on le ressent.
Ouais, Excellent, bah, après, excellent. c'est d'arrêter hein, quand je parle trop. Hein. Non, mais c'est très bien, c'est très bien. Nolwenn, je voulais te demander par rapport à ton atelier. Alors, tu as des œuvres en exposition. Est-ce que par exemple, quelqu'un qui voudrait voir le travail que tu fais, justement pour te passer une commande, pour son jardin, pour X raison, enfin, peu importe, est-ce qu'il y a moyen de visiter chez toi ou pas? Si, il y a pas grand chose, parce que, ouais, j'avais fait quelques trucs avant de partir d'ici et puis arriver là, mais c'était parti. Ah ouais, il me reste quelques vieux trucs. Ouais. Et, certains que j'ai voulu garder parce que, il y a certains, quand ça va, enfin, il y en a certains, j'y tiens, quoi. Alors, je dis, bon. Oui, bien sûr. Et puis, mais il y a quelques livres, il y a quelques... Ouais, il y a quelques pièces. Il y a quelques trucs quand même, hein, puis, mais bon, il faut que j'en fasse. Là, c'était surtout, jusqu'à fin février, début mars, c'était terminer l'atelier, parce il fallait tout refaire, les murs, tout, il y avait pas mal de boulot. Et après, j'ai eu des meubles à faire, ça m'a pris pas mal de temps aussi. Et là c'est depuis le dernier corbeau où là je commence à pouvoir puis j'avais besoin de faire mon petit, tu sais, l'atelier c'est aussi tu passes tellement de temps, puis il faut que ça soit ton petit univers quelque part, tu sais, que tu sentes comme un cocon, enfin je sais pas, moi c'est du coup il fallait mes petits dessins ou mes machins qui allaient me mettre carrément dedans dans ouais tout, mais bon je compte remplir. Et les gens peuvent venir voir, par contre. Là, ils peuvent venir voir tous les jours. Bien sûr. L'atelier est ouvert de 10h en tout cas, ils pourront constater que tu es une personne qui est en capacité d'échanger, hein, parce que voilà, il y a de la communication avec toi, ça fonctionne très bien. Tu sais, en plus, c'est vrai, je me faisais une idée, moi, que je te suis quand même depuis 2014, comme je l'avais dit au début, et j'ai dit, ouais, peut-être, enfin, moi, j'avais l'impression que tu étais plutôt une personne, comment on pourrait dire, un peu fermée sur elle-même, tu vois. Ah ouais, mais c'est une erreur fondamentale, en fait. Non, c'est pas tant que ça une erreur. Non, mais attends, mais là, tu me parles de mon boulot. Non, mais là, ça va. Non, mais tu sais, avant, ça m'a vachement aidé. Non, mais tu te doutes pas. Là, et puis t'es cool. Donc ça va aussi, quoi. Tu vois, je comprends. Et puis j'ai pris je dirais pas de l'assurance, ça carrément pas. Non, parce que tu te doutes pas. Je suis pas quelqu'un de rassuré du tout. Je peux paniquer. Non, mais tu as pris, tu as pris de l'assurance, tu as pris de la bouteille par rapport à ta passion, par rapport à ton métier. Tu l'exprimes. J'arrive maintenant à me dire depuis cette année, j'ai le droit de rêver. Vraiment. Jusque-là, c'était pas encore le lâcher. Ouais, je comprends. Tu sais, où tu te dis... Tu te respectes, Nolwenn, c'est bien. Ça m'arrive encore de me dire, j'ai quand même des enfants, toi, de me dire, est-ce que je me lance pas dans un truc complètement utopique, d'espérer de pouvoir peut-être m'en sortir avec ça, et puis de pouvoir vraiment le vivre... Est-ce que si à un moment... Bon, après, je suis pas matérialiste du tout, alors Mais oui, mais bon, on a besoin aussi de carburant, comme on dit, pour pouvoir se nourrir, payer les factures qu'il y a à payer. Il y a ça aussi. Moi, j'invite vraiment les auditeurs, là, j'espère qu'ils vont écouter cette interview. De toute façon, j'ai encore partagé ce matin en disant que j'avais ce rendez-vous téléphonique avec toi. J'espère vraiment qu'ils vont tomber amoureux de ton travail, comme moi je suis tombé amoureux de ton travail. Pour moi, tu es une personne qui mérite vraiment d'être soutenue et voilà, il faut. Mais je peux te dire, parce que c'est clair, toujours, les gens qui me suivent, il y a des gens comme toi, qui me suivent et puis qui des fois, depuis longtemps, me disent bravo, ou des fois vont me dire même juste, tu vois, là il y a eu des fois, ou qui vont me donner des conseils, mais tout est bon à prendre parce que quelque part en fait, ces gens-là, tu montes ton boulot, tu sais, c'est pas forcément, t'as envie de partager quand même, parce que ce bonheur-là, tu l'as pas tout seul. Moi, je l'aurais pas eu tout seul, s'il n'y avait pas eu des gens à avoir confiance en moi ou à me proposer des... Oui, tout à fait, bien sûr, mais c'est le propre des artistes. Il faut juste me dire, tu le fais pas pour toi, tu le fais, si tu le fais pour toi parce que c'est ta passion, parce que tu aimes, mais tu le fais aussi pour les autres, parce que l'art c'est ça, hein, c'est donner de l'amour. Hein. J'ai tellement reçu de gens déjà, je dis quand tu fais des expos, puis t'as des anciens charpentiers, des trucs comme ça, des menuisiers, des ébénistes qui viennent te voir, qui sont contents de voir quelqu'un qui retravaille avec des outils.
comme avant, qui vont te donner des conseils, qui vont te parler comment ils faisaient eux, qui vont en fait te transmettre. J'ai pas fait les compagnons, mais quelque part, ces 4 années où tous les week-ends, c'était oui, tu vois, les marchés d'artisanat, tout ça, tu rencontrais forcément d'anciens charpentiers ou des personnes qui avaient eu des parents ou qui travaillaient dans la marine, dans le bois. Ouais. T'apprends tellement, et ça, oui, ça c'est important pour moi parce que bon sang, mais pouvoir travailler un jour peut-être, on sait pas, mais pouvoir garder ce savoir-là, parce que le jour où il est perdu, tu sais comment après pour. Et puis c'est précieux, on serait pas là. Tu es une gardienne. Et avant, c'est on doit tout à l'avant quand même. Ouais, mais tu es une gardienne et tu es là pour transmettre aussi. Nolwenn, je vais juste quand même, je vais être obligé de couper à un moment donné. Oui. Donc, on arrive au bout de cette interview. C'est juste, je vais dire aux internautes et aux auditeurs de Tam Tam la radio, je vais mettre, j'écrirai un petit article associé à cette interview pour amener les gens à découvrir aussi ton site internet et tout ça, parce que tu as un très beau site internet, hein, c'est Nolwenn Depin, gravure au pluriel, .jimdofree.com. Je mettrai le lien de façon à ce qu'ils aillent sur ton site qui est très chouette, qui est vraiment très chouette, où on te voit travailler, où tu montres ce que tu es capable de réaliser. C'est moi en tout cas ça me parle, c'est route, il y a ce côté un petit peu indien derrière, moi j'aime beaucoup ce que tu fais, Nolwenn, et il faut qu'on te soutienne dans tes initiatives, et je suis ravi de partager cette interview et cette rencontre. Voilà, je crois que je pouvais pas te faire une plus belle déclaration d'amour, hein. non mais c'est sympa, et puis ça touche, ça touche parce que c'est vrai, ouais, là je parle assez facilement de mon boulot et tout ça, mais ouais, les gens qui me connaissent, tu leur demanderais, ils savent tous que je suis une grosse angoissée. Mais c'est ça qui donne aussi d'aller. Enfin, merci, parce que toi, l'intérêt que tu portes au boulot et à l'art et à tout ça, ça touche. Ça touche. Et heureusement que là, toi, tu me parles de mon boulot et tu m'as posé plein de questions sur le boulot. Ça compte. Tu vois l'intérêt que la personne a, non, ça fait plaisir, franchement, je te jure, c'est bien, ça aide vachement. Ça a du sens, voilà. Et puis ça a du sens ce que tu fais. Nolwenn, je te souhaite en tout cas toute la réussite que tu mérites. Je continue à te suivre. Et si tu as besoin de Tam Tam la radio, du média, pour annoncer quelque chose de particulier, tu as envie encore de partager un moment en ma compagnie et en la compagnie des auditeurs, tu n'hésites surtout pas à me contacter. Mais c'est vraiment très gentil. Mais vraiment, merci beaucoup. Hein. Voilà. Non, c'est sympa. Pour terminer, tu as combien d'enfants, Nolwenn? J'en ai 2 avec moi, parce que j'en ai 2 qui sont grandes maintenant. Bien sûr. Et une de 23 et une de... Et t'as 2 petits bouts, je crois. Hein. Et j'ai 2 garçons, un de 11 ans et un qui va avoir 50. C'est cool, j'ai encore des enfants à la maison. C'est ça aussi. Hein. C'est vivant, ouais. C'est super. Très bien. Nolwenn, je te fais un gros bisou, si tu me permets. Moi aussi. Je te fais un gros bisou. Je te remercie. Et puis, non, c'est sympa. J'ai passé un bon moment. Ça, Bon, mais moi, c'est réciproque, hein. Crois-moi. C'est réciproque. Et qui sait, peut-être on se rencontrera un jour, hein. Parce que mais ça serait chouette, hein. Ah, ben, si quand tu veux, mais de toute façon, tu viens quand tu veux. Ah non, sans blague, tu viens quand tu veux. Ah, ben, écoute, je note, Quimperlé, je connais pas. Ouais, tu viens, tu peux même rester manger, profiter du coin aussi, c'est cool, hein. D'accord. Ben, écoute, je prends note, et puis c'est génial. Voilà, ça, c'est Tam Tam la radio, c'est des rencontres improbables, incroyables, c'est génial. Merci beaucoup, Nolwenn. Non, merci. Bonne journée à toi. À toi aussi. Au revoir, Nolwenn. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Merci, Nolwenn.